Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de réunir ses mains et de réciter Suratul Falaq an-Nas et dans une version Suratul Ikhlas aussi. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس, et il soufflait 3 fois dans ses mains qui étaient réunies, qui étaient jointes, et il essuyait tout son corps en commençant par la tête. Et il réitérait cette chose-là 3 fois, alayhi salatu wassalam, avant de dormir. Et quand il avait un mal, il le faisait, même si tu le fais qu'une fois quand tu as un mal, cela relève de la sunna. Réciter Surat al-Falaq, al-Nas, al-Ikhlas, et souffler 3 fois et essuyer son corps. Et elle dit à Aïcha, quand il souffrait énormément, alayhi afdalu salatu wa taslim, elle disait, moi je récitais dans ses mains, et je soufflais dedans, et j'essuyais ici son corps, afin d'espérer la baraka, la bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette sourate, il mentionne cette sourate, et il nous rappelle que cette sourate, c'est une guérison. Cette sourate ainsi que sourate al-Falaq. C'est ilaj, dawa, c'est une guérison, c'est un remède. Contre quoi? Contre ce qui touche tous les croyants et les croyantes, les êtres humains de manière générale. Donc on est toutes et tous concernés. C'est quoi? Al-wasawis. Al-wasawis. Ces insufflations, ces suggestions, ces inspirations quelquefois qui viennent, qui peuvent être sataniques, qui peuvent être mauvaises, qui sont mauvaises et qui viennent de shaitan, quelquefois de l'être humain et quelquefois du nafs. Parce que certains pensent que le mal tout entier vient du diable. Toujours la faute à shaitan. Quelquefois, ce n'est pas de la faute à shaitan. Quelquefois, c'est la faute à toi. Quelquefois, c'est la faute à l'être humain. Parce que l'être humain peut être considéré comme shaitan, dans certains cas, comme on va le voir. Quelquefois, ça peut être la faute de toi, comme je dis de toi de manière profonde, de ton âme, nafs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé. C'est un remède. C'est pour ça que dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Alors, quand on comprend que c'est un remède, ça ne veut pas dire que quand on a mal à la tête ou on a un mal quelconque, on ne se dirige plus vers les médecins et on rentre dans une certaine psychose. J'ai mal au genou, c'est un djinn qui m'a tapé dans le genou, je ne dois pas aller voir le médecin, je dois lire le Coran, c'est tout. Non, on garde les pieds sur terre, c'est un remède parmi les remèdes. D'accord? C'est un remède du cœur, de l'âme et du corps, le Coran. Ça c'est clair. Et on le dit avec confiance et certitude. Tout simplement parce que Dieu dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah il dit shifa, le Coran shifa. Et on a descendu, révélé dans le Coran ce qu'il y a comme guérison. Et rahma, miséricorde pour qui? Pour les croyants. Pour ça, les Sahaba utilisaient le Coran pour guérir. D'accord? Pour se soigner. Certains juste avec Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. Il avait un mal quelconque, que ce soit un mal occulte, physique, psychologique, moral. Il posait sa main sur son corps ou l'endroit où il avait mal, avec certitude, il récitait Suratul Fatiha, avec méditation, bihawlillahi azza wa jalla, il guérissait. Ça dépend de l'iman, ça dépend de l'iman, de la foi. D'accord? C'est pas ce que tu récites. Ce que tu récites va avoir un impact sur toi d'après la manière dont tu la récites. Tu récites le Fatiha avec la foi, avec l'yaqin, avec certitude. Ça n'a rien à voir avec réciter le Fatiha de manière mécanique. Pareil pour du'a. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, souvent quand il dit, dites celui qui dit cette invocation avec wa huwa muqinun, il a une certitude. Ici, concernant ce qu'il dit, que ça va être accepté de la réponse divine, eh bien, il aura telle et telle chose. Donc, on récite al-afkar, les évocations avec certitude, avec une bonne compréhension. Donc, c'est une guérison, le Coran, et particulièrement certaines sourates. Et parmi ces sourates qui concernent ou qui sont une cause de guérison, si ce n'est les meilleures, regardez Dieu comment il nous facilite, les meilleures pour la guérison et les plus faciles à apprendre. Pour pas que des gens disent ah, moi c'est les meilleurs, mais comment je vais l'apprendre, c'est trop long, je pouvais pas, c'était Surat al-Baqarah, c'était Ali Imran, c'était le Maïda. C'est quoi? Suratul Falaq et Suratul Nas. Appelé al-Mu'awwidhatan, c'est-à-dire les deux protectrices. Et ici, à titre d'exemple, dans le hadith rapporté par Ahmed, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ô Uqba, je vais t'apprendre les 2 meilleures sourates que tu aies lues. Les 2 meilleures. Il dit Suratul Falaq et Suratul Nas. Et il lui dit ô Uqba, récite-les à chaque fois avant de dormir. Qabla an tanam, iqra Surat al-Falaq wa Nas. Et ici, ba'da al-istiqaz, après s'être réveillé. À chaque fois que tu te réveilles, récite Suratul Falaq et Suratul Nas. Personne n'a demandé ou a cherché protection par meilleur qu'elle. Le prophète a dit personne n'a cherché protection par meilleur
meilleur qu'elle. Donc tous les matins réciter Surat al-Falaq al-Nas et tous les soirs avant de dormir Surat al-Falaq al-Nas. Et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle nous dit que le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de réunir ses mains et de réciter Surat al-Falaq al-Nas et dans une version Surat al-Ikhlas aussi. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس et il soufflait 3 fois dans ses mains qui étaient réunies, qui étaient joints, et il essuyait tout son corps en commençant par la tête. Et il réitérait cette chose-là 3 fois, alayhi salatu wassalam, avant de dormir. Et quand il avait un mal, il le faisait, même si tu le fais qu'une fois quand tu as un mal, cela relève de la sunna. Réciter surat al-Falaq, al-Nas, al-Ikhlas, et souffler 3 fois et essuyer son corps. Et elle dit, Aïcha, quand il souffrait énormément, alayhi afdalu salatu wa askat taslim, elle disait, moi je récitais dans ses mains, et je soufflais dedans, et j'essuyais ici son corps, afin d'espérer la baraka, la bénédiction. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Donc ici, Allah Jalla wa Ala, il commence la sourate en disant Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul. Allah il dit à qui? À qui est concerné par Allah il s'adresse à qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Dis au Mohammed Qul a'udhu, dis quoi? A'udhu bi rabbin nas. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas, le maître des hommes, le roi des hommes. Ilahin nas, le Dieu des hommes, la divinité seule, unique, digne d'être adorée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète de dire ces termes-là, et ça c'est am, c'est général. C'est pour que le prophète alayhi salatu wa salam transmette cette information aux compagnons et que les compagnons transmettent l'information aux autres, aux tabi'in, atba' tabi'in, jusqu'à nous aujourd'hui. C'est un enseignement, c'est une éducation. C'est une éducation. Certes, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le nom qui fait partie des noms d'Allah Jalla wa Ala, qui est Ar-Rabb. Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur Rabb. Et Ar-Rabb est appelé Ar-Rabb et ça fait partie de Asma'illahi Azza wa Jal, des noms d'Allah Jalla wa Ala, parce qu'il nous renvoie vers 2 termes qui sont At-Tarbiya et Al-Murabbi. L'éducation et l'éducateur. Parce que c'est Dieu qui éduque, et preuve en est, Allah Jalla wa Ala éduque le prophète en lui disant, c'est comme s'il disait, je t'éduque toi ô Mohammed, donc tu dois dire ça. Et tu cherches protection auprès d'Allah Jalla wa Ala, auprès de l'éducateur. Parce que c'est moi qui t'ai éduqué. Et c'est pour cela que c'est important de demander à Allah Jalla wa Ala, surtout la réforme du comportement, l'éducation, la droiture, en utilisant le terme Ar-Rabb, le Seigneur, qui nous renvoie vers At-Tawhid Ar-Rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité. Allah Jalla wa Ala nous rappelle à travers Ar-Rububiyyah que c'est lui qui crée, c'est lui qui gère, c'est lui qui accorde la subsistance, c'est lui qui donne, c'est lui qui retient, c'est lui qui reprend, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, subhanahu wa ta'ala. Et le terme Ar-Rabb, ou plutôt le nom d'Allah Ar-Rabb, en le mentionnant dans Dua, c'est une des causes de l'exaucement de l'invocation. Alors de manière générale, Allah dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. C'est une cause de l'invocation, l'acceptation, l'exaucement de l'invocation. C'est qu'on invoque Allah en mentionnant ses noms. Ya Rahman, irhamni. Ya Ghafour, ighfirli. Ya Qawi, qawwini. Ila akhir. Ô miséricordieux, ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi. Pendant les 10 dernières nuits, qu'est-ce qu'il est bon de dire? Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anni. On rappelle un nom d'Allah ou un attribut d'Allah et ensuite on demande à travers ce nom ou cet attribut ce qu'on veut et ce qui découle de ce nom ou cet attribut. Ô toi le grand pardonneur, tu vas me pardonner, pardonne-moi. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme Ar-Rabb. C'est l'éducateur. Ya Rabb, c'est comme si tu disais, ô toi Seigneur qui éduque, éduque-moi, améliore mon comportement, guide-moi. Deuxième preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une personne qui vient et qui est en voyage, avec les cheveux hirsutes et bourrifiés, plein de poussière, et qui lève ses mains vers le ciel et qui dit, Ya, vous connaissez le hadith? Vous connaissez pas le hadith? Ya Rabb, Ya Rabb. Il utilise quel nom d'Allah? Rabb. Ya Rabb, Ya Rabb. Et Allah Jalla wa Ala, le prophète alayhi salatu wa sallam, il rappelle qu'Allah Jalla wa Ala n'acceptera pas l'invocation de ce personnage, de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, sa boisson est haram, sa nourriture est haram, et ses vêtements sont haram. Comment l'invocation serait-elle acceptée? Quelle est la preuve ici que le terme Ar-Rabb est une des causes de l'exaucement de l'invocation? Parce que le prophète rappelle qu'il a réuni toutes les causes pour que l'invocation soit acceptée. C'est quoi? Il est en voyage.
il est fatigué, couvert de poussière. Il lève les mains au ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab. Mais c'est quoi l'obstacle qui a fait que son invocation n'est pas acceptée? Sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite et ses vêtements sont illicites. Donc le terme Ar-Rab, c'est un terme, un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il faut beaucoup utiliser dans le dua. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Pourquoi? Parce que cette sourate, eh bien, elle parle du mal des hommes, du mal des djinns. Et Dieu en introduction, il te rappelle, écoute. Wa iyamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu fala takhaf wala tahzan. Parce que si tu n'as pas certitude quand il t'arrive des épreuves où tu es touché par un mal, que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut l'enlever et que c'est facile pour Allah jalla wa ala, tu vas fléchir, tu vas être pessimiste, tu vas baisser les bras et tu auras un manque de confiance en Dieu. Donc en introduction, Dieu te dit, c'est comme s'il nous disait, je vais vous parler du mal des hommes et le mal qui peut vous toucher. Mais en introduction, n'oubliez pas, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. C'est moi le roi, c'est moi le Dieu unique. Et c'est moi le Seigneur qui gère tous des hommes. C'est moi le souverain. Donc je suis au-dessus de leur complot. Je suis au-dessus de leur mal. Donc rappelle-toi que peu importe si tout le monde se réunit contre toi pour te causer un bien ou un mal, ce bien ou ce mal ne se produira que selon la volonté divine. Qul a'udhu bi rabbin nas. Il est au-dessus des gens, subhanahu wa ta'ala. Bi rabbi an-nas, de manière générale. Alors Allah, c'est le Rabb, c'est le souverain, c'est le créateur de toutes choses, le Seigneur de toutes choses, de tout être. Pas que des humains, pas que des hommes, pas que des gens. Mais là, Allah Azza wa Jal dit Rabbin Nas parce que le sujet c'est Nas, c'est les gens. On parle du mal de qui? Des animaux, on parle du mal des An-Nas. D'accord? An-Nas. Mais on parle du mal des djinns aussi. Donc pourquoi Allah il a dit An-Nas? Donc pourtant la sourate elle dit, elle parle du mal des djinns et des hommes. Pourquoi il dit Qul a'udhu bi rabbi nas? Parce que les djinns sont appelés nas aussi. Comme on va le voir incha'Allah ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. D'accord, le roi, le souverain des hommes. Est-ce qu'il peut avoir des rois? Est-ce qu'on peut attribuer le terme roi à un roi? Oui. Mais Malikul Muluk c'est qui? Le roi des rois c'est Allah Jalla wa ala. Celui qui pliera les cieux et la terre au jour de la résurrection et qui dira Limanil mulkul yawm. Et il répondra lui-même Lillahi al-wahid al-qahhar. À qui la royauté aujourd'hui? Et Dieu répondra tout seul à Allah subhanahu wa ta'ala, ici dominateur suprême, Malikinas, Ilahinnas. Ilahi c'est al-ma'boud, c'est celui qui est adoré et qui est unique dans l'adoration, car il y a d'autres divinités. Parce qu'Allah Jalla wa ala a rappelé dans le Coran al-Karim qu'ils adorent d'autres aliha. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il existe d'autres divinités? Oui ou non? Si? Bien sûr, parce que Allah lui-même il parle d'autres divinités dans le Coran, il utilise le terme aliha. Mais est-ce que les divinités qui existent sont des divinités dignes d'être adorées? Non, ce sont des fausses divinités. Voilà la différence et la distinction. C'est pour cela que nous disons ilahinna, c'est al-ma'boud, l'unique, digne d'être adoré. Quand on dit la ilaha illallah, c'est pour rappeler ce que je viens de vous dire précédemment. On met en avant la négation afin d'appuyer l'affirmation. Parce que si tu dis dans une salle, Zayd est debout, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que Zayd qui est debout? Oui ou non? Non, pas forcément. Il peut y avoir Zayd et Mohammed et Qaddour et je ne sais pas qui. Mais si je dis, tout le monde est assis, sauf Zayd. Ou alors, personne n'est debout, négation, sauf Zayd. Là est-ce qu'on comprend qu'il n'y a que Zayd? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit La ilaha, il n'y a pas de divinité. Il n'a pas dit simplement il y a un Dieu unique. Non, l'attestation de foi c'est pour nous rappeler ici qu'il n'y a aucune autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal qui mérite d'être adorée, qui est digne d'être adorée. La ilaha, il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée illallah, sauf Allah. Parce que Allah il dit dans le Coran, si tu les interroges, Quraysh, il y avait dans le Jahiliya, qui a créé les cieux et la terre? Qu'est-ce qu'ils disent? Allah il dit dans le Coran, ils vont te dire Allah. Ils croyaient en Allah. Mais ils adoraient avec Allah qui? Al-Asnam, des statues, etc. Vous voyez? Donc eux, ils croyaient en Dieu. Mais ils disaient, il y a Dieu, mais il y a les statues. Il y a Dieu, mais il y a des intermédiaires. Donc Allah il dit, La ilaha illallah. Non, non, pas d'intermédiaire. C'est Tawhid al-Uluhiyya. Qul a'udhu bi rabbin nas. C'est lui qui a créé tout, le souverain.
Malik al-Nas, le roi, Ilahi al-Nas, le seul djinn et qui mérite d'être adoré. Min, de quoi? Min sharril waswasil khannas. Contre le mal. Ah, alors tout cela, l'introduction. Contre le quel mal on cherche, ya Allah? Min sharri, contre le mal, al-waswasil khannas. Al-waswas, c'est quoi le waswas? Al-waswas, c'est les suggestions, c'est les insufflations, les instigations. D'accord? Qui viennent de qui? Min sharri al-waswasi al-khannas. Qui viennent de al-khannas. Donc al-wasawi, c'est tout ce qui te vient quelquefois à l'esprit, qui te perturbe, qui te pousse à faire le mal, qui quelquefois veut te rendre fou, qui te perturbe dans la prière. Tu ne sais plus combien de rak'at tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait bien les ablutions ou pas. Tu ne sais pas si, quelquefois, à l'excès, je dis, à l'excès, tu ne sais même plus si tu es sincère ou pas. Tu ne sais même plus est-ce que tu es vraiment un croyant, tu crois vraiment en Dieu ou pas. Tu te poses des questions qui te perturbent, qui te dérangent. C'est ça le wasawis. Et ça pousse quelquefois à des dépressions. Ça pousse quelquefois la personne à abandonner les actes d'adoration parce qu'elle devient presque folle. Elle n'a pas compris que al-wasawis, eh bien, ça a touché même les plus grands des hommes, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme Ibn Abbas, comme d'autres. Il disait, on avait des wasawis, des insufflations sataniques, on préférait mourir que de les dire. Dans des versions, on préférait tomber d'une falaise que de les dire au prophète tellement qu'on avait honte. Donc ça touche tout le monde. Ils avaient des pensées, ils disaient, qu'est-ce que... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont rapporté ça au prophète, ils ont dit, ah Rasulallah, on a des afkars, on a des pensées qui nous perturbent, qui on a honte de te les dire. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, est-ce que vous les éprouvez? C'est-à-dire, est-ce que vous les sentez dans votre cœur et vous les aimez pas? Vous essayez de les combattre? Ils disent, na'am. Il dit, hada huwa al-iman. Il dit, c'est ça la foi, l'iman. Donc quand tu as le wasawis et que tu ne les aimes pas, tu les combats, c'est pas un défaut, c'est une grande qualité. C'est une preuve que quoi? Tu as la foi. Tu es en train de combattre ici ces wasawis qui proviennent soit de ton âme, soit des gens, soit des diables, des shayatin. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit al-mujahidu man jahada nafsah. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. D'accord? Qui combat son âme, qui combat toutes ses pensées qui sont mauvaises. Ash-Shawkani, rahimahullah ta'ala, il dit, et il nous rappelle dans son tafsir que le terme insan, vous avez vu, au début je vous ai dit on cherche protection, refuge auprès du Seigneur des hommes. Contre ça, le wasawis. Mais on a dit ça vient de shaitan aussi. Pourquoi Allah il a dit pourquoi il a parlé que des gens? Parce que quand Allah il parle de l'insan, eh bien rentre dedans aussi, de manière générale, al-jinn aussi. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْإِنسان يَنْدَرِجُ فِيهِ لَفْظُ الْإِنس وَالْجِنِّ مَا رُوِيَ أَنَّهُ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقِيلَ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ. Il dit la preuve que le terme insan englobe le djinn quand il y a un groupe de djinn qui est venu. D'accord, vous savez que des groupes de djinn sont venus vers le prophète alayhi salatu wassalam et autres. Ici, ils sont venus, ils ont dit, on leur a dit, mais qui vous êtes? Il leur a été dit, qui vous êtes? Et ils ont dit les termes suivants qui nous rappellent ce que j'ai dit précédemment, Nasum minal jinn. Des gens parmi les djinns. Nasun minal jinn. Et il cite le verset coranique où Allah Jalla wa Ala aussi dit, Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna bi rijali minal jinn. Et il y avait des hommes ou des mâles, rijal, minal ins, des hommes parmi les humains, ya'udhuna, ils cherchaient protection avec birijalin minal jinn, par les mâles, par les hommes parmi les djinns. Donc rappelez-vous que quand on utilise le terme insan, ça peut englober aussi qui? Les djinns. D'accord? Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle aussi dans le Coran qu'il y a aussi des hommes qui sont des hommes, des djinns qui sont des djinns, d'accord? Et qui les deux peuvent être, on sait que les hommes sont créés d'argile et les djinns sont créés de feu, mais les deux, de manière dissociée, eh bien, peuvent être des diables. Parce que quand on dit djinn, c'est une créature d'Allah Jalla wa Ala, d'accord? Il y a parmi eux ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, ceux qui désobéissent, Et parmi les êtres humains, il y a parmi eux ceux qui obéissent à Allah, ceux qui désobéissent. Pas de mal, c'est pas nos ennemis. Mais par contre, al-shayatin, quand on utilise le terme shaitan ou bien shayatin, c'est les diables, c'est les djinns mauvais. Et Allah dit dans le Coran, shayatinul insi wal jinn. Il dit les diables parmi les humains et les djinns. Ce qui nous rappelle que quoi? Il y a des êtres humains
Et il y a des djinns qui sont des shayatin. Min sharril waswasil khannas. D'accord? Al-Khannas. Donc, Al-Khannas, ici, les ulama, ils ont dit particulièrement, c'est, Dieu parle des humains aussi par la suite. Hein. Mais là, il décompose, là, il précise. Donc, Min sharril waswasil khannas. Al-Khannas, c'est qui Al-Khannas? Al-Khannas, c'est shaitan. Et Al-Shaitan, huwa Al-Khannas, يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله خنس أي كف وأقصر. Pourquoi on l'appelait Al-Khannas, Shaitan, ici? Pourquoi Dieu a nommé Shaitan Al-Khannas? Parce que Al-Khannas, comme on dit Al-Mufassiroun, c'est celui qui vient, qui balance une mauvaise parole, qui balance le mal, et après il prend la fuite. Les allumeurs de flammes, on les connaît, hein? Il vient, il dit une kalima, il te fait du mal, il te donne un mauvais conseil, après qu'est-ce qu'il fait? En général, les gens, quand il y a une embrouille, quand il y a un problème, quand il dit hop, 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 inni bari ou mink. C'est comme ça, Shaitan, il dit, même au jour de la résurrection, il dirait, ya Allah, je me désavoue d'eux. Moi, je ne les ai pas forcés à venir tirer par la... Je leur ai dit de venir, ils m'ont suivi. Donc, Shaitan, c'est Al-Khannas. C'est-à-dire Al-Khannas, Allah, il dit, fala uqsimu bil khunnas. Allah, il dit dans le Coran, fala uqsimu bil khunnas. C'est quoi le khunnas? C'est l'étoile, c'est la planète qui gravite, qui apparaît et qui disparaît. Voilà pourquoi Shaitan l'a appelé ici min sharril waswas al khannas. Parce que, ici, il vient, il te perturbe, il part. Il revient, et à quel moment il vient? Il te connaît par cœur, Shaitan. Il sait par quelle porte. Il dit non, lui, si je rentre par cette porte-là, il ne va pas accepter, il va me rejeter. Non, je vais rentrer par une autre porte. Il te connaît par cœur, Shaitan. Donc il vient et il part. C'est pour ça dans le hadith, fi sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, quand il y a l'adhan, idha adhan al-mu'adhin, qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il prend la fuite, il part. Et il revient quand l'adhan est terminé. Et quand il y a l'iqama, Shaitan il repart, il prend la fuite. Et quand l'iqama est terminé, Shaitan il revient. Pourquoi? Yakhnis, il vient, il part, il vient, il part. Mais c'est quand qu'il part? Ah, on a l'ilaj ici. C'est quand qu'il part, Shaitan? Quand le nom d'Allah est évoqué. Vous retenez, quand le nom d'Allah il est évoqué. Donc quand tu mentionnes le nom d'Allah Azza wa Jal, Shaitan il devient, c'est pour ça, Al-Mufassiroun ils disent, il devient petit et il disparaît. C'est pour ça quand il y a l'adhan, Shaitan il part. Et c'est pour ça qu'il est bon d'évoquer Allah Azza wa Jal. Même quand Shaitan te perturbe, ne dis pas la'natullahi ala shaitan. C'est mieux de dire Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ad-dalilu ala dhalik. Ma rawahu Abu Daoud wa Ahmad. Le prophète alayhi salatu wa salam était sur une monture avec un compagnon. Et le compagnon, la monture a trébuché, ils allaient tomber. Et là, le compagnon a dit malheur à shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dis pas ça. Il dit ne dis pas ça parce que quand tu dis malheur à shaitan, shaitan devient grand et prend de l'ampleur tel un édifice. Il est content. Quand tu l'insultes, shaitan il est content. Pour ça même un être humain qui se transforme en shaitan quelque part, qui est mauvais, qui t'insulte, qui te provoque, si tu réponds à ces insultes, c'est là où tu vas le nourrir. Mais quand tu dis rien, tu dis c'est pas grave, que Dieu te guide. Là ça va le tuer ou pas? Ça va le détruire, ça va Eh bien c'est pareil, il dit ne dis pas malheur à shaitan, parce que shaitan il devient grand quand tu dis malheur à shaitan, et il dit shaitan, il dit c'est par ma force qu'il s'est passé ça. Donc tu lui as donné de l'importance, laisse shaitan, mais il dit plutôt Bismillah. Et quand tu mentionnes le nom d'Allah, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, shaitan devient plus petit qu'un insecte. Il disparaît. Vous voyez? Et bien c'est ça shaitan. Comme on a dit ici, dans ce que j'ai dit précédemment, Al-Khannas, Khanas al-Shaytan, c'est-à-dire qu'il disparaît quand tu mentionnes le nom d'Allah. Donc ceux qui disent j'ai des problèmes psychologiques, j'ai des problèmes j'ai des problèmes dans ma foi, donc et ça vient de al-wasawis. C'est quoi le remède? Dhikrullah, évoquer Dieu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Les invocations du soir et du matin, dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dire bismillah. Le prophète il leur a dit quand vous avez le wasawis, dites amantu billah. Je crois en Dieu. Pourquoi amantu billah? Parce que tu mentionnes Allah et tu montres ta fermeté. Quand tu as des wasawis, il ne faut pas rester dans le doute, il faut être ferme. C'est pour ça qu'il y a un homme qui est venu voir Ibn Hazim al-Qadi et il lui dit, ya imam, le cheikh il a compris qu'il avait le wasawis. Il dit, je ne sais plus si j'ai divorcé ma femme ou pas. Il dit, hier, voilà, je lui ai dit, je n'ai pas dit, je ne sais plus. Vous savez qu'en islam, quand tu dis anti taliq,
Si tu l'as dit clair, là, le terme il est parti. C'est pour ça que le prophète il dit même parmi les choses avec quoi on n'a pas le droit de jouer en islam. Et si tu le joues, c'est-à-dire même en t'amusant, tu les prononces, yaqa, ça se passe, c'est valide. Le divorce, même en disant à ta femme je te divorce en rigolant d'un point de vue religieux, je dis, c'est pris en considération. Donc il dit, je sais plus, j'ai dit, j'ai pas dit, j'ai des doutes. Le cheikh il a dit, mais si, tu l'as dit. Il dit, comment ça je l'ai dit? Je viens de te dire, je sais plus. Il dit, bah tu me dis, je sais plus, c'est que tu l'as dit. Tu t'as dit, je divorce à ta femme. Il dit, mais je viens de te dire, je sais plus. Il dit, hier tu m'as pas dit, t'es pas venu me voir en me disant, j'ai divorcé ma femme. Il dit, wallah, hier je suis pas venu te voir en disant, j'ai divorcé ma femme. Il dit, bah comme tu m'as juré, jure à Shaitan. Comme tu m'as juré que wallah je suis pas venu te voir et je t'ai pas dit je divorce ma femme, jure à Shaitan que tu n'as pas divorcé ta femme. Pour lui rappeler, sois ferme. Dès qu'il y a le wasawis qui rentre, éloigne-toi de l'wasawis. Tu as des doutes, khalas, j'ai pas dit. Pourquoi? On se base sur al-yaqin, la certitude. Est-ce que ce qui est sûr, al-yaqin ou la yazulu bishak, la certitude ne disparaît pas avec le doute? Est-ce que ce qui est sûr, c'est que tu es marié? Toi, tu es marié. D'accord? Tu es marié? Masha'Allah. T'es marié, c'est sûr que tu es marié. Ça, c'est une certitude. Maintenant, toi, tu as des doutes. Je ne sais pas si j'ai divorcé ou pas, tu as un doute. Donc, ici, on va regarder la chaise. Ça veut dire que, qu'est-ce qui est sûr? C'est le mariage. Ça, c'est sûr. Il y a al-yaqin. La règle, c'est quoi? La certitude ne disparaît pas avec le doute. Tu as une certitude, tu as un doute. C'est quoi qui prévaut? La certitude. Maintenant, ne me dis pas, j'ai un doute alors que tu lui as dit, je divorce, mais tu veux prendre la fuite parce que tu veux sauver ton... Non, ça c'est autre chose. Mais si tu as un doute, balaye le doute. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut être ferme. Quand tu as des doutes, il faut être ferme. J'ai fait 2 fois ou toi, j'ai un doute. Si tu sais que tu es quelqu'un touché par beaucoup de doutes, balaye les doutes. D'accord? Donc ici, on a dit aussi que Al-Wasawis vient des hommes. On a compris, ça peut venir des hommes. Ça peut venir des djinns. C'est quoi la preuve que ça peut venir du nefs aussi? Parce qu'il y a des gens qui nous disent, on est Ramadan. Et le prophète a dit, les shayatins, ils sont enchaînés pendant Ramadan. Pourquoi j'ai toujours l'ouasawis, j'ai toujours ces insufflations sataniques, des mauvaises pensées, j'ai toujours des envies de faire le mal quelquefois. T'as oublié que shayatins sont enchaînés, mais pas ton âme. T'as oublié ton âme ou quoi? Elle est dans la partie, ton âme. Et le combat contre l'âme instigatrice au mal, c'est le plus grand des combats parce que tu vis avec ton âme. Soit elle te dompte, soit tu la domptes. Il y a un vainqueur dedans, ça c'est sûr. Soit c'est ton âme, soit c'est toi, ça c'est sûr. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. On a créé l'être humain et on sait ce que son âme lui suggère, lui insuffle. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Allah il parle de l'ouaswas venant de qui? L'âme, ton âme. C'est pour cela qu'il faut toujours demander à Allah Jalla wa Ala de purifier votre âme. C'est un combat ton âme. Quelquefois ton âme. Et l'âme elle est attirée par quoi? Elle est attirée par shahawat, par les passions, la facilité, les désirs. C'est comme ça. L'âme elle est comme ça. Donc il faut toujours dresser, éduquer ton âme. Pas trop la serrer, pas trop la lâcher. D'accord? Et ici Allah, le prophète il nous dit, lui-même il disait cette dua. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. N'oubliez jamais cette invocation, essayez de l'apprendre. Allahumma anta ati nafsi taqwaha, donne à mon âme la piété. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha, et purifie-la, tu es le meilleur des purificateurs. Anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, tu es son garant, son protecteur. Donc, demander à Allah de purifier son âme, c'est important pour pas que ton âme te pousse à avoir ces pensées mauvaises, sataniques. Et sachant que Ash-Shayatin, il nous insuffle beaucoup de choses parce qu'on a tous un shaitan avec nous. Vous savez qu'on vit tous avec un shaitan avec nous, il est avec nous. Tout le monde. Il y a un ange aussi avec nous et on a plusieurs anges avec nous. Il y a un ange qui écrit les bonnes actions, il y a un ange qui écrit les mauvaises actions, il y a un ange protecteur. Tout être humain a un ange protecteur. Vous savez, quelquefois vous voyez des vidéos sur internet, subhanallah, quelqu'un il allait passer juste le train, passer tu vois, quelqu'un l'a poussé ou il a évité d'une seconde ou d'un millimètre la voiture ou la... Malak. Chaque être humain, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a un ange protecteur avec lui. Tout le monde, musulman ou non musulman. Sinon on serait tous détruits par les calamités. Pour ça souvent il nous arrive des choses, subhanallah, tu dis, subhanallah, malak. Sakharahu Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala l'a suscité, l'a mis à disposition pour toi. Et ici on a tous un shaitan, qarin.
Le prophète alayhi salatu wassalam a dit tout le monde a un qarin, c'est-à-dire quelqu'un de proche, inséparable, un shaitan. Et ils ont dit même toi ya Rasulallah. Il a dit même moi, mais Allah m'a aidé afin que, voilà, il embrasse l'islam. Celui-là qui suivait le prophète alayhi salatu wassalam, khlas, lui s'est soumis à Allah azza wa jalla, il n'a plus de mauvaise influence sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est khas les nabi alayhi salatu wassalam, c'est particulier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, souvent, je terminerai avec ces quelques paroles-là, souvent, beaucoup de gens posent la question sur, ou sont perturbés par le wasawis dans la prière. Fils salah, c'est vrai ou pas? Parce que l'acte d'adoration le plus important, le pratique le plus important en islam, c'est quoi? As-salah. Donc sachez que Shaitan va fournir énormément d'efforts pour et vous perturber dans la prière, quitte à vous faire rappeler des choses très importantes pour votre vie pendant la prière. Principal, ça y est, il a retrouvé son argent qu'il a perdu. Il a retrouvé ses 5000 euros. C'est pas grave, qu'il le retrouve. Qu'il rate sa prière. Shaitan, c'est ça. Et il y a un shaitan qui est là pour nous perturber. Khinzab wa fi riwaya khanzab. Spécialement, il est là pour vous perturber. Parmi les moyens, il y a bien sûr le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et ici, de souffler 3 fois sur la gauche. D'accord, pendant la prière. C'est pas cracher sur son voisin, je souffle. Ça, c'est un moyen. Il y a plein de moyens d'avoir de la concentration dans la prière. Mais ici, il y a un moyen efficace d'éviter d'être perturbé dans la prière. Et regardez la belle parole de l'imam Az-Zarqani. L'imam Az-Zarqani, il dit Man wajada al-waswasa ou al-waswas fi salatihi fayarji' ila taharatihi wa wudu'ihi. Celui qui trouve ces insufflations, ces perturbations pendant la prière, qu'il revienne à ses ablutions, à sa purification. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْقَلْبَ إِذَا حَضَرَ في طهارته أو في الوضوء حضر في الصلاة وإذا فقد في الوضوء فقد في الصلاة. Et qu'il sache que si son cœur est présent pendant les ablutions, pendant la purification, son cœur sera présent pendant la prière. Et si son cœur est absent pendant qu'il fait ses ablutions, son cœur sera absent pendant qu'il fait la prière. Donc ça, cette parole qui vaut plus que de l'or nous rappelle que si tu veux être concentré dans la prière, sois concentré déjà dans l'introduction dans la prière, miftahus salah al-wudu, la clé de la prière, les ablutions. Il y a des gens quand ils font ici les ablutions, tu les vois à 200 à l'heure. Il met un peu d'eau, bref, bâclé. Après il rentre dans la prière, bâclé. Mais quand tu sais que c'est une ibada, c'est un acte d'adoration, les ablutions, c'est une purification par laquelle chaque goutte qui tombe, c'est des péchés qui tombent avec. C'est un acte d'adoration par lequel tu te rapproches de Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu avec les ablutions, tu es déjà dans la ibada, et bien tu te concentres à faire bien tes ablutions. Bismillah. Sans, c'est pas ouais, allô, bismillah. Ouais, tu vas bien, à quelle heure t'arrives? Ouais, c'est quoi ça? Non, déjà concentration, bismillah. Tu fais madmada, al-istinshaq, al-istinthar. Tu t'assures que l'eau touche toutes les parties de ton visage. Tu commences bien par tes doigts, tu remontes jusque tes coudes en faisant tel, en frictionnant un peu, pareil tes pieds et tout. Eh bien, tu verras que ça sera un grand moyen qui te permettra d'être concentré dans ta prière comme tu l'as été concentré dans les ablutions, et ça pourra te permettre de chasser facilement al-wasawis, les mauvaises pensées, ce qui te perturbe pendant la prière, comme l'a dit l'imam Az-Zarqani rahimahullah ta'ala. Et donc ici, pour terminer, n'oubliez pas la parole de Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit amma shaytan al-jinn fayuwaswisu fi suduri nas. Shaytan, parmi les djinns, il va insuffler dans les poitrines des gens. D'accord? Dans les poitrines, à l'intérieur. Tu sens quelque chose dans ton intérieur. Mais le shaitan humain, il vient de manière ouverte. Le shaitan, il ne rentre pas dans ta poitrine, il vient ouvert. C'est ces shayatines qui viennent et qui veulent allumer les flammes, qui veulent diviser entre les gens, qui veulent critiquer, qui veulent séparer dans un couple, qui veulent te pousser à commettre des actes de désobéissance, à faire le mal, à frapper, à dénigrer, à te séparer des gens, à écouter les bonnes personnes. C'est des shayatines. Shayatin ou l'ins ou l'jinn. Mets-toi dans la tête, quand tu le vois, il te dit ça, tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Si tu dis fort devant lui, il va dire comment. C'est comme ça. On a vu les preuves. Donc, il faut savoir qu'eux, ils viennent de manière claire, ouverte, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Amma, les shayatin djinn, eux, ici, ils s'occupent, et ton âme s'occupe dans ton intérieur. Et un nafs, eh bien, va te pousser surtout à tomber dans, comme ils disent,
Le waswas qui vient de neuf, c'est pour te faire tomber dans quoi? Ash-shahawat, les passions, les excès, les tentations. Et ash-shaytan, il va te faire tomber dans quoi? Ash-shubuhat, les ambiguïtés. Et les deux se réunissent dans la poitrine et se dirigent vers le cœur et te perturbent. Donc c'est pour ça, éloigne-toi toujours de ces wasawis en cherchant protection auprès d'Allah Azza wa Jal à travers المعوذتان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Allah il parle من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في où ça? صدور الناس, qui insuffle dans les poitrines des gens. C'est pour cela que on dit que le shaitan il tape la poitrine, l'intérieur. Al-ins c'est l'extérieur. في صدور الناس من الجنة والناس. Shaitan et les êtres humains. Allah il dit qu'ils soient parmi les djinns ou parmi les êtres humains. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam.